Bonjour. Aujourd'hui, je tiens à parler d'une encyclopédie autobiographique. Il s'agit bien sûr de la boîte à merveilles. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux dans cette boîte? Il faut voir que ce sont les amis, les éléments bien sûr, qui se trouvent à l'intérieur de la boîte à merveilles de Sidi Mohamed, ex-petit enfant de 6 ans, de Ahmed Sfraoui. Bien. Donc aujourd'hui, les enfants, ils ont tous des portables, des PlayStation, des tablettes, des PC, la télé en couleur, smart. Mais lui, à l'époque, bien sûr, il y avait généralement la télé avait commencé au Maroc très tard, en 1925, je crois, aux États-Unis américains, c'est déjà la couleur. Mais au Maroc, c'est généralisé, bien sûr, à partir, je crois, de 1975. Bien, rarement les gens qui avaient la télé en couleur à l'époque. Bien. Donc, c'est la boîte à merveille. Une colossale œuvre, écrite, bien sûr, par une personnalité pyramidale, les pyramides, si vous voulez, de la littérature internationale, puisque la boîte à merveille est enseignée dans plusieurs facultés internationales du monde. C'est de la grande littérature. Bien. Ahmed Soufriouie est un écrivain marocain, d'accord, natif de la ville de Fès, dont les parents sont des berbères campagnards, de la ville de Sfro. Sfro, la ville, bien sûr, de Miss Cerisette. Bien sûr, on choisit la belle fille, bien sûr, à l'époque de la cueillette à la saison de la cueillette des cerises, d'accord, des cerises, bien. Alors, je rappelle bien que c'est une œuvre qui a été écrite par Ahmed Froui, grand écrivain de la littérature maghrébine, de version française, de langue française. Donc, elle a été écrite, je crois, en 1952, puis elle a été éditée en 1952. Bien. Alors, c'est une œuvre que je vais en parler, si vous voulez, d'une façon un petit peu détaillée. Donc, je parle d'abord du sujet, ou bien des circonstances. Les circonstances, bien sûr, où ont été, si vous voulez, où a été écrite, si vous voulez, la boîte à merveille. Bien. Donc, c'est sous le protectorat français, bien sûr, à l'époque de l'Angleterre, 1912, jusqu'au retour du feu Mohamed V, qui était, bien sûr, exilé à Madagascar. Bien. Alors, il s'agit bien sûr d'une œuvre autobiographique, d'accord? Ça veut dire que cette boîte à merveille est décrit l'époque du protectorat français, les mœurs, il décrit les habitudes, les mœurs, l'anthropologie marocaine à l'époque, sous le protectorat français. Bien. Donc, commençons d'abord par le petit garçon, bien sûr, il raconte qu'il vivait dans la maison de Dar Chouafa. Bien. Donc, Dar Chouafa, ou bien la maison de la Voyante. Alors, si vous voulez, c'est une encyclopédie, c'est une œuvre autobiographique qui va en parallèle avec le dialectal et le littéral. Donc, quand je dis en dialectal la maison de Dar Chouafa, ça veut dire c'est la maison de la voyante. Quand je dis le msid, ça veut dire c'est l'école coranique. Quand je dis le fqih, ça veut dire c'est le maître, si vous voulez, du msid. C'est le maître de l'école coranique. Bien. Donc, c'est une maison, si vous voulez, de locataires. Ce ne sont pas des propriétaires, ce sont généralement des gens pauvres. Donc, au rez-de-chaussée et le jardin, nous avons la voyante et la kenza. C'est une femme, si vous voulez, une magicienne. Il donne des rituels pour soigner, guérir les gens qui sont, si vous voulez, frappés par les démons, qui sont habités par les genoux, par les diables, par les satans. Ça veut dire que c'est guérir les gens obsédés. Mais comment? Avec bien sûr de la superstition. Vous avez la danse gnawa, vous avez l'onçon, le gros, vous avez le bruit, le tapage nocturne, d'accord? Donc ici c'est l'Elakenza, le rez-de-chaussée, où se pratique la superstition. Je rappelle bien que la superstition, c'est un élément, bien sûr, qui est dénoncé aussi bien comme la misère, comme sur le travail des enfants, comme l'analphabétisme, comme le maraboutisme, d'accord? Donc Ahmed Sfraoui dénonce le maraboutisme, il dénonce la superstition, d'accord? Donc c'est une superstition, si vous voulez, un phénomène où il s'agit d'une croyance fausse. On se moque des gens, on leur vend du bluff, du rien, de rien. C'est de l'illusion,
D'accord? Donc, c'est un phénomène, si vous voulez, lésionniste. Hein. On dit aux gens, je sais pas moi, on leur prétend qu'on va les guérir, mais ils sont jamais, si vous voulez, jamais de guérison. Bien sûr, parce que si je parle de la mère de Sidi Mohamed al-Zubida, elle l'emmène chez Sidi al-Arafi. Hein, bien sûr, un maître qui écrit des talismans, bien sûr, pour guérir. Mais pourquoi ceci? Pourquoi la Zubida va aussi bien chez Sidi al-Arafi que chez, si vous voulez, le, le, le marabout, hein, Sidi Bourgaleb? Pourquoi? C'est parce qu'elle, si vous voulez, c'est une femme pauvre. Hein. Généralement, c'est des gens pauvres à l'époque. Les gens ne connaissaient pas très bien le médecin, ou bien n'étaient pas capables d'aller voir le médecin, ou bien la généralisation, si vous voulez, de la médecine n'était pas très. Il y avait bien sûr des hôpitaux, il y avait des infrastructures, mais d'une façon un peu trop généralisée, hein, ce n'était pas le cas. D'accord? C'est pour ceci que les gens préfèrent, si vous voulez, aller avec la superstition, aller avec ce qui est moins cher. Hein. C'est la, si vous voulez, c'est le maraboutisme, c'est la superstition, c'est le fki, c'est les talismans, les gris-gris, les amulettes, hein, le bro, les encens, tout ça, les croyances fausses. Bien. Passons au premier étage. Nous avons l'Islawad avec sa femme, Lala Rahma, et la petite fille Zineb, bien sûr, qui dépasse les Mohamed et avec qui, hein, bien sûr, elle a toujours des disputes, surtout au sujet de la chenette qui était prise par le chat de Zineb. Et la dispute, bien sûr, qui est dénoncée par Ahmed Fraoui. Donc, toujours des disputes, aussi bien dans le bas mort, d'accord? Ça veut dire qu'il y avait toujours de la violence, hein, on dénonce la violence. Et il y avait aussi la violence entre les voisins. Surtout la Rahma, la Zubida, bien sûr, qui se disputait toujours au sujet des enfants. Bien. Au deuxième étage, nous avons bien sûr un étage qui est divisé en deux. Donc nous avons la maison des narrateurs, hein, auteur principal, Sidi Mohamed, hein, avec son père Sidi Abdeslam et sa femme, la Zubida. Et c'est une femme, si vous l'appelez avec son nom, Zubida comme ça, il ne va pas, je sais pas moi, vous parlez. Pourquoi? Parce qu'elle prétend être une descendante du prophète Sidi Mohamed. Pour ceci qu'elle préfère qu'on l'appelle avec Lalla. D'accord? Ce sont des familles faciles. Hein, d'accord? Bien. Mais je parle aussi de la famille qui habite au deuxième étage, à côté de la famille de Sidi Mohamed. D'accord? Donc nous avons la famille de Lal, si vous voulez, le jardinier, avec sa femme, Lalla, si vous voulez, Fatima Bzioui. Hein, si on parle de la région de Bzou, hein, c'est une région à côté de Zilal, d'accord? Donc, Bzou, c'est la djellaba, la belle djellaba qu'on peut plier et mettre dans une poche. Hein, d'accord? C'est une djellaba très chère depuis autrefois, d'accord? Mais c'est du coton, c'est de la soie, c'est quelque chose d'esthétique, hein, c'est très chic, hein, d'accord? Bien. Alors, parlons un peu, si vous voulez, de la perturbation dans cette œuvre, hein, de la pâte à merveille. Bon, la perturbation, si vous voulez, est constituée par le père, Sidi Abdeslam, qui va perdre son capital. Ceci, si vous voulez, dérive de Lalla Zubida, hein, d'accord, la femme de Sidi Mohamed, pardon, la mère de Sidi Mohamed, qui va demander à son mari de lui acheter des bracelets d'or. Alors, la famille est partie au souk, mais malheureusement, le Delal, d'accord, quand on dit Delal, ça veut dire c'est le courtier, parce que le Sidi Abdeslam, c'était un tapissier, un tisserand, hein, ils vendent du tissu. Alors, il donne les vêtements au Delal qui circule, mais il a roulé, Sidi Abdeslam. Il s'est disputé, toute une grande bagarre, une grande dispute, si vous voulez, au souk, et Sidi Abdeslam perd son capital, et, il a fait faillite. Heureusement qu'il a acheté les bracelets. Alors, il a les Zubida Sidi Mohamed, une compagnie bien sûr de l'Aïcha qui était présente, sont revenus à la maison en pleurant, mais Sidi Mohamed, si vous voulez, très triste. Sidi Abdeslam revient avec les bracelets, mais il a perdu son capital, il est ruiné, d'accord. Il est, si vous voulez, fauché. Donc, il est obligé d'aller, comme solution, d'aller à la campagne pour moissonner pendant un mois. Sans oublier, bien sûr, leur avitaillement, hein, qu'il envoie par des intermédiaires à la famille, sa famille, hein, Sidi Mohamed et sa mère. Mais pendant ce moment-là, Sidi Mohamed ne va pas à l'école. Ne va pas au Msid. Pourquoi? Parce que lui, il va au Msid tout simplement pour faire plaisir à ses parents. Apprendre le Coran pour faire plaisir à ses parents. Alors que lui, il n'aime pas, si vous voulez, le fki. Pourquoi? Parce que lui, le fki, c'est un violon, il s'abat ses enfants avec un bâton de cognacier. Je rappelle bien le coin, le fruit, bien sûr. Pourquoi bâton de cognacier? Parce que c'est un bâton flexible. Hein, d'accord? Ça veut dire qu'il peut atteindre même les élèves au fond de la classe. Alors après un mois de moisson, Sidi Abdeslam est revenu
d'accord, avec un peu d'argent, du poulet, je sais pas moi, des poulets vivants, du beurre, hein, d'accord, du fruit, ça. Et on l'accueille, si vous voulez, le quartier l'accueille avec, si vous voulez, joie. C'est le retour au calme et c'est la bonne résolution. Bien. Je rappelle que La boîte à merveilles, bien sûr, c'est une œuvre autobiographique, une encyclopédie, bien sûr, qui brosse l'anthropologie, les mœurs marocaines à l'époque, bien sûr, du protectorat français de 1912 à 1956. Elle dénonce, bien sûr, plusieurs sujets. C'est pour ceci que je dis, moi, c'est une encyclopédie hein, autobiographique. Pourquoi? Parce qu'elle débrosse sur les, elle brosse sur les, elle dénonce la superstition, le maraboutisme, le travail des enfants, la violence, hein, aussi bien dans le bon mort, c'est-à-dire entre les citoyens marocains que dans, qu'à l'école coranique, hein, qui est violent. Il dénonce aussi la misère, la pauvreté, hein, si vous voulez, l'esprit un peu archaïque des gens, si vous voulez, c'est tellement analphabète qu'ils préféraient, si vous voulez, la superstition, le ski aux médecins. Donc, je rappelle que c'est une œuvre, bien sûr, qui est enseignée dans les grandes facultés du monde, une œuvre qui a un grand apport aussi bien littéraire qu'anthropologique. Merci.